Salut, c'est Toyako et aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes animes préférés, mais avant tout je souhaiterais remercier tout le monde qui s'est abonné. J'ai passé la barre des 100, c'est symbolique, merci tout le monde. Et ça y est, on commence. Alors je vais vous parler de Link Click. Link Click est un donghua, c'est donc un animé chinois. Oui, pour une fois vous pourrez dire je regarde un truc chinois, parce que je pense que comme moi vous avez subi avec ça. Bref, Link Click, de quoi ça parle? Ça parle de voyage dans le temps, de mystère, de dilemme, d'enquête, d'émotion. C'est un très très bon animé, très bien reçu par ses fans, néanmoins pas très connu, j'ai envie de dire. Donc c'est disponible sur Crunchyroll, il y a 2 saisons déjà, mais là je vais surtout parler de la première saison et vous expliquer un peu de quoi ça parle, quel est son univers, qui sont ses protagonistes. Donc nous avons deux protagonistes, Cheng Xiao et Lu Guan. Ce sont deux jeunes hommes qui travaillent dans un magasin de photographie. La propriétaire de ce magasin va aussi être importante dans l'histoire, c'est un peu la businesswoman qui va leur amener des clients, et notamment des clients pour un service très particulier, un job que seuls eux peuvent faire. C'est le voyage dans la photo. Comment ça se passe? Il y a deux personnages, chacun a son rôle. Lu Guan visualise ce qui s'est passé dans les 12 heures après la prise de la photo et va un peu être le meneur pour l'aventure. Et Sheng Xiao va prendre la place de celui qui a pris la photo et va donc être guidé par Lu Guan qui pourra lui dire voilà, à ce moment-là tu dois dire ça, à ce moment-là tu dois faire ça. Parce que comme toute bonne histoire de voyage dans le temps, il y a des règles à respecter. Et là, la règle d'or, c'est de ne rien changer au passé pour ne pas créer de désastre dans le présent, dans le futur. D'accord. Comment ça se présente? Ils ont une chance par photo. Voilà. Il rentre dans la photo et après, il peut agir pendant 12 heures. Linklick est assez épisodique, on va dire. Bon, même si certaines histoires font plus qu'un épisode. Mais voilà, on va suivre plusieurs histoires. Je vais parler de la première, je parlerai pas des autres histoires, c'est promis, je ne vais rien spoil. Pour la première histoire, le but est de prouver qu'une société falsifie ses comptes. Pour ce faire, ils vont se servir de la secrétaire du chef financier qui hier soir a posté une petite photo de son repas du soir qu'elle prenait au taf. Donc Sheng Xiao va pouvoir prendre la place de cette dame pendant 12 heures. Le but est de trouver une preuve que les comptes sont donc faux. Sauf que, bien sûr, ce serait pas intéressant si c'était que ça. Sheng Xiao va vivre en fait vraiment la vie de cette personne pendant 12 heures. Il va ressentir ses émotions, subir les abus de son chef, ressentir sa peine d'être éloignée de sa famille, ressentir son dur labeur parce qu'elle travaille beaucoup. Et tout ça, en fait, ça va pas être anodin. En fait, Sheng Xiao et Lu Guan sont de bons amis, mais les deux sont assez différents, j'ai envie de dire. Lu Guan est plutôt quelqu'un de cartésien. Voilà. Donc lui, ça va être un peu la voix de la raison dans cette histoire. Il y a un objectif, il faut suivre les règles, et c'est tout. Alors que Sheng Xiao est quelqu'un qui a vécu des choses et va être beaucoup plus dans l'émotion. Et donc il aurait plus tendance à prendre un chemin qui n'est pas en adéquation avec les règles qu'ils se sont imposées tous les deux. Donc ils vont être en confrontation sur ces idées-là, donc c'est ça qui est intéressant. Comme moi, je pense que tu vas être tiraillé en fait entre ces deux visions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là? Est-ce qu'il vaut mieux laisser faire les choses comme elles l'étaient, même si ça va pas être moral, éthique, que c'est dommage, des fois ça va être juste des actions, mais c'est dommage en fait. Ou alors, non, il faut agir, même si la moindre chose peut peut-être coûter cher dans le futur. Voilà, ça c'est une question qui va pas mal revenir dans Link League que je trouve très intéressante. Donc comme je disais, Link League va être épisodique, donc là on va avoir cette histoire, on va en avoir d'autres, mais il y a un fil rouge qui est très intriguant, qui va être dans toute cette saison. Dans tous les épisodes, vous allez être tenu en haleine. Vraiment, il y a beaucoup de péripéties, des cliffhangers, de plot twists, il y a tout ça, toute la bonne recette d'un épisode qui vous fait passer le temps à une allure folle. Et en plus, à la fin de l'épisode, vous avez un ending incroyable qui commence, vous savez, là, juste avant la fin de l'épisode, là, pour bien vous mettre dans le délire et qui vous hype à mort pour appuyer sur l'épisode suivant. Non, vraiment, c'est un truc de fou. Honnêtement, hein, j'ai terminé la saison 1 de Link je l'ai revue, mais genre le même jour, quoi, je l'ai retapé direct, quoi, tellement que c'est génial.
Donc côté musique, hein, j'ai déjà un peu commencé à en parler. Le premier opening est plutôt cool aussi. Bon, il est pas à la hauteur de l'ending, je trouve, mais il est bien. Vous verrez, hein, il va même vous faire un peu bouger et tout. Au bout d'un moment, vous connaîtrez on va dire, la chorégraphie. Saison 2, un opening juste incroyable. Vraiment, j'ai rarement vu quelque chose qui matchait aussi bien l'histoire, que ce soit autant dans le visuel que dans l'audio. C'est juste ouf. Ils ont une idée parfaite. Je vais pas vous dire allez le regarder, ça vous donnera envie de regarder Link Click parce que ça va vous spoil certains trucs. Donc prenez le temps avec la saison 1 de kiffer Link Click et vous aurez le temps de découvrir cet opening après. Niveau animation, c'est très sympa. La saison 2 a encore plus à offrir grâce à certaines scènes et grâce à des OST encore mieux. Niveau audio, donc la VO c'est donc chinois. Perso, je suis pas hyper fan de la langue, mais franchement, cet anime, ça passe crème. J'ai kiffé, j'ai eu aucun problème à écouter la langue chinoise. Pour les puristes de l'anime Jap, il y a une VJ qui existe. En plus, Lu Guan, sa voix, c'est quelqu'un de connu. C'est celui qui a fait Rohan, Geto, Giyu, Miyuki dans Daya. Il a fait aussi le sensei dans Mob, voilà. Vous connaissez peut-être un de ses persos, donc si ça vous donne envie, pourquoi pas en Jap. Et sinon, on a bien sûr une VF. Donc voilà, grâce à nos deux personnages assez différents, vous allez être plongé dans une histoire, vous allez vous remettre en question, vous allez vous demander quel est le bon choix. Parfois, il y a des décisions qui vont prendre, qui ne vont pas vous plaire, mais c'est normal. Mais tout de même, le propos de Link Click, je le trouve vraiment génial. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Vous allez vous demander quelles sont les prochaines histoires, quels dangers ils vont braver, est-ce qu'ils vont commettre l'irréparable en fait. Vraiment, regardez Link Click en fait. C'est tout simple. Là, t'as 24 minutes là, parce que si c'est pour les passer sur TikTok, Twitter ou je ne sais où, teste Link Click. Tu reviens, tu dis merci Toyako, t'avais raison, c'est un des meilleurs animés que j'ai vu dans ma vie. Voilà. Et bon, si t'aimes pas, tu viens, tu m'insultes, c'est pas grave. Mais je sais qu'il y a plein de gens, ça va leur faire plaisir, ils vont kiffer. Et moi, je serai heureuse parce que j'aurais fait des heureux. Voilà. Et c'est tout ce que j'essaye de faire, c'est de faire découvrir des chefs-d'œuvre. J'espère que tu testeras Link Click. C'est vraiment une dinguerie. Donc n'hésite pas, pour ceux qui connaissent Link Click, mettez un commentaire qui donnera envie aux gens. Parce que franchement, j'ai peut-être oublié des arguments. Là, je vois pas comme ça, mais... Un autre argument, il y a des scènes de combat stylées. Voilà, ça paraît bizarre dans l'histoire, mais il y en a, franchement. Donc ça, peut-être, ça va vous donner envie. J'ai oublié de préciser un petit truc. C'est sur l'épisode 5.5, qui est donc entre l'épisode 5 et 6. Ce n'est pas un hors-série, hein. Il faut vraiment pas le zapper. C'est juste qu'à mon avis, c'est que ça appartient pas à la timeline à ce moment-là. Ce serait peut-être plus avant l'épisode 1 que ça se passe. Mais il faut absolument le regarder parce que déjà l'histoire elle est top. Et en plus, vous comprendrez pas une scène qui se passe plus tard, donc ce serait dommage. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Voilà, j'essaie un format un peu plus court, hein, parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire des vidéos longues. Donc peut-être que ça plaira à plus de monde. N'hésite pas à me faire un petit retour. Donc je te remercie en tout cas et je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et abonne-toi et regarde Gintama. Voilà, j'ai oublié de parler de Gintama, faut toujours que je parle de Gintama. Regarde Gintama, c'est important. Ciao!